Merci Jésus. Matondo Yesu. De quoi aurais-je crainte? Nakobanga nini? De quoi aurais-je peur? Nakolenga pona nini? Car je sais que tu es là. Pona ebiete yo oza. Dans la tempête, tu es là. Kati na mbonge oza. Le vent impétueux, tu es là. Mopepe makasi oza. Dans le flot de la vague, dans le vague de la mer, tu es là. Kati na mbonge na mai oza. Dans le trouble, Seigneur, au Dieu de ce monde, tu es sur ton trône. De quoi aurais-je peur? Seigneur, donne-nous la révélation de ta personne. Donne-nous la révélation de ta gloire. Donne-nous la révélation de ta fidélité. Afin que nous soyons ce que tu veux que nous soyons. Seigneur, merci. Nous t'avons chanté. Nous t'avons célébré. Maintenant, tu veux nous parler à ton tour. Parle-nous maintenant. Construis-nous. Affine-nous. Amène-nous, Seigneur, à la ressemblance de Jésus-Christ. Notre modèle par excellence. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons l'acclamer encore? La parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle est riche? Qu'est-ce qu'elle est abondante? Qu'est-ce qu'elle est profonde? Je voulais passer cette église de Laodicée. Mais il y a encore des choses à creuser. L'Esprit m'a arrêté sur ces passages. Apocalypse 3, 17, 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille. Je te conseille. Ce dimanche, nous allons parler du conseil que Jésus donne aux chrétiens de Laodicée. Comme tout médecin qui sait, qui connaît bien sa profession, il ne va pas s'arrêter seulement à l'analyse. Le médecin qui connaît sa profession, qui maîtrise l'art de guérir, il ne va pas tout simplement s'arrêter à décrire ton mal. Voilà ce que tu souffres, c'est-à-dire ton problème. C'est ceci, c'est que ton sang, lorsqu'il circule, voici là où il y a l'anomalie, le vaisseau ceci empêche le sang de passer de l'autre côté. C'est bien de décrire le mal,
Shalom. C'est bien de pointer le mal. Mais c'est que le malade attend. Le malade n'attend pas la description de la maladie. Le malade attend la guérison. Le malade attend le remède. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. À ta maladie, de la pauvreté, je te propose, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé, afin que tu deviennes riche. Il y a être riche et être riche. Shalom. Il y a de faux riches et il y a de vrais riches. Des riches selon Dieu, des prospères selon Dieu. Achetez quoi encore? Des vêtements blancs. Alléluia. Amen. Des vêtements blancs. Il y a vêtements et vêtements. Alléluia. Amen. Afin que tu sois vêtu. Ta maladie là, le manque d'habits, le manque de vêtements. Tu penses que tu es habillé? Tu penses que tu es vêtu? Mais quand Dieu te regarde, quand Dieu me regarde, il ferme les yeux. Scandale. Je te conseille d'acheter chez moi des vêtements blancs. C'est qu'il y a des vêtements sales de l'autre côté. Et en troisième lieu, que tu achètes un collier pour oindre tes yeux. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Ton mal de vision, ta cécité, j'ai le remède. J'ai un collier pour te guérir de la cécité. Shalom. Or pur. Or pur, vêtements blancs et collier. Voilà notre sujet de ce matin. Les conseils que Jésus donne à l'église de Laodicée. Pourquoi tu es tiède, Laodicée? Parce que tu n'as pas la vraie richesse. L'or que tu as n'est pas coté au ciel. Shalom. Laodicée, l'or que tu as, la richesse que tu as, oui, sur terre, tout le monde t'envie. Tout le monde cherche ça.
C'est bien coté sur terre. Mais au ciel, ça n'a pas de valeur. Au ciel, tu as besoin de mon or à moi. L'or pur. Alléluia. Amen. Shalom. Shalom. Quel conseil? La Bible, un livre de conseils, j'aime le dire. Livre de conseils. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être conseillés. Et être conseillés par des bons conseillers. Des bons conseillers qui se ressourcent à la source de vie. Un conseil qui nous concerne ce matin. C'est ce conseil ici que Jésus donne à l'église de Laodicée. Tout véritable chrétien, tout chrétien authentique, chrétien qui veut être enflammé, doit s'assurer de posséder ces trois choses. Il a ces trois choses. Le chrétien enflammé, le chrétien fervent, le chrétien passionné. Il a l'or pur. Il est vêtu de vêtements blancs. Et il a les collyres pour ses yeux. Trois remèdes aux trois maux qui troublent l'église de Laodicée. Trois mots qui rongent l'église de notre temps. Église caractérisée par la tiédeur. Trois mots qui ruinent la vie des chrétiens aujourd'hui. Qui détruisent la vie chrétienne tout doucement mais sûrement. La pauvreté spirituelle. Pauvreté morale. Le dénuement ou la nudité spirituelle. Et l'aveuglement moral et spirituel. Que devons-nous entendre alors par chacune de ces trois remèdes, ces trois conseils? Alléluia. Amen. L'or pur. Frères et sœurs, l'homme créé par Dieu à son image et à sa ressemblance est plus qu'un être physique. Donc les affaires matérielles ne peuvent pas satisfaire l'homme créé par Dieu. Tu peux réunir toutes les affaires, toutes les bonnes choses de la terre, et rester insatisfait. Pourquoi? Tu n'es pas périssable, ô homme. Tu es un être éternel.
nzokande na kati na yo nzambe achaki elilingi to makanisi ya seko na seko. Plus que matériel, plus que physique. Ya solo koleka oyo tokoki kozwa koleka ata mosuni oyo tozali nango. L'homme est un être spirituel. Moto oyo nzambe akelaki azali nanu na molimo. Alléluia. Lorsque le spirituel de l'homme est satisfait, tango baposa nyonso ya molimo ezali ya kokokisana, l'homme retrouve son équilibre. Tala mutu oyo akomi moto na équilibre. Alléluia. L'or pur wolo oyo epetolama que Jésus conseille ici oyo Yesu azali koyebisa bango baluka représente les valeurs du royaume des cieux. Yango nde ezali elilingi ya makambo ya bokonzi na likolo. Représente les richesses non périssables. Yango nde ezali bomengo oyo ebebisamaka te pe. Les richesses non temporelles. Oyo ezali po kaka kosuka na tango te. Mais les richesses éternelles. Kasi ya seko na seko. Les bénédictions qui accompagnent les enfants de Dieu dans le royaume des cieux. Yango nde ezali mapamboli oyo ezalaka na bana na nzambe tie kokoma bakokena oti na bokonzi na likolo. Les richesses qui vont accompagner cet enfant de Dieu dans sa vie éternelle. Yango nde ezali bozui oyo mwana na nzambe akokota nango ti na bomoi na ye ya seko na seko. Jésus a parlé à un jeune homme. Yesu alobelaki elenge mobali moko. Et à la fin de cette histoire, pe na suka na lisolo wana, Jésus fait cette déclaration profonde. Alobi likambo moko ya mozindo. Et Jésus dit, Yesu alobi, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Boni ekokoma litomba nini na moto oyo akozwa biloko nyonso soki abungisi ya ye molimo? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Tote nini o moto akoki kopesa po na oyo ekoki kokokana na ya ye molimo eza na kati. Alléluia. Nous courons derrière beaucoup de choses. Derrière beaucoup de choses. Mais parmi toutes ces choses pour lesquelles nous sommes enflammés, quelles sont les choses qui vont nous accompagner dans la vie éternelle? Matthieu 4, versets 8 et 9 nous dit: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Verset nango ya mwambeti na libwai wana satana amemi etina ngomba molai makasi. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Alakisi ye bikolo nyonso ya mokili na bankembo na yango. Et lui dit: pe ayebisi ye, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Tala na kopesa yo bikolo nyonso oyo soki yo ofukameli ngai pe osanzoli ngai. Je te donnerai toutes ces choses. Alléluia. Combien sacrifient leur âme pour des choses passagères, pour des choses temporelles, des choses vaines. Certes, des choses légitimes. Des choses légitimes. Mais des choses qui ne doivent pas prendre place. Oui, qui ne doivent pas prendre la place des choses éternelles. L'église de Laodicée a préféré les richesses éphémères. Les richesses corrompues au détriment des richesses éternelles impérissables. Des richesses durables.
1 Corinthiens 13:13. Tala kuna na mukanda ya Bakorinto ya 13 na nzela nango pe ya 13. Déclare 3 choses qui sont durables. Yango ezali kolobela kaka biloko 3 oyo ezalaka seko na seko kowumela seko na seko. Maintenant donc ces 3 choses demeurent. Tala esika oyo zokande biloko 3 oyo nde etikala. 3 choses demeurent. Etikala ka kotikala. 3 choses sont permanentes. Yango ekozala na tango nyonso atako batango nyonso ekosilaka. La foi, kondima, l'espérance, elikia, l'amour. Pe bolingo. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, l'amour, rien ne pourra donc arrêter l'amour. Alléluia. Amen. L'amour est une richesse éternelle. Alléluia. Amen. L'espérance, une richesse éternelle. Et la foi, nous avons besoin de la foi. C'est cette foi-là qui va nous transporter jusque dans l'éternité. Voici 3 valeurs précieuses. Plus précieuses que tout l'or du monde. L'amour, la foi, l'espérance. Ces 3 choses, frères, sœurs, sont les piliers de la vie chrétienne. Alors que je réfléchissais sur ces 3 choses, j'ai eu la représentation d'un tabouret à 3 pieds. Un tabouret à 3 pieds. L'amour, un pied. La foi, un deuxième pied. L'espérance, le 3e pied. Et voilà les valeurs non périssables. Est-ce qu'un tabouret à 3 pieds, s'il manquait un pied, il peut rester en équilibre? Un tabouret à 3 pieds manquait un pied. Est-ce que ce tabouret restera en équilibre? Et pire encore, un tabouret à 3 pieds manquait 2 pieds. Est-ce que ça sera encore appelé tabouret? Qui pourra s'asseoir? La vie chrétienne est fondée sur ces 3 pivots. L'amour, la foi, l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes enflammés, si nous voulons être enflammés pour Jésus, notre amour pour lui est déterminant. Si nous voulons être enflammés pour Jésus, notre foi en lui est plus que l'or. Alléluia. Amen. Notre foi en lui est plus précieux que l'or le plus pur. Lorsque je dis foi, c'est notre confiance en lui. Alléluia. L'espérance. L'espérance. Voir les choses qui ne sont point.
Des choses qui ne sont pas encore arrivées. Oui, je suis en marche pour le ciel. Marche pour le ciel. Lorsque je marche comme quelqu'un qui est de passage sur la terre, j'ai le sens de la mesure. Il y a des choses qui ne peuvent pas me séduire. Des choses qui ne doivent pas donc me captiver. Pourquoi? Mes yeux sont focalisés. Mes yeux voient la cité céleste. Et je ne veux pas me perdre, me laisser distraire par des choses qui chercheront à me faire rater cette cité céleste. L'amour, la foi, l'espérance procure la sécurité pour le chrétien authentique. L'amour, la foi, l'espérance procure la paix profonde. Tout peut manquer. Tout peut manquer. Mais lorsque j'ai la foi, je fais confiance en Dieu, je peux avoir la paix profonde. Alors que tout ne marche pas. L'amour, la foi, l'espérance procure la joie pure. Alléluia. Amen. Le vrai bonheur, le courage, la patience, la persévérance, la stabilité, oh, que des chrétiens instables, des chrétiens instables. Où est la stabilité? Des chrétiens qui ont peur de tout. Où est la foi? Où est ta confiance en Dieu? La vie victorieuse. Frères, sœurs, lorsque l'amour pour Dieu est dans notre cœur, lorsque nous sommes pleins de confiance que Dieu est au contrôle, lorsqu'on est rassuré que ma place est au ciel, on peut tout faire pour te déstabiliser. On peut tout faire pour te décourager. Tu resteras stable. Tu resteras calme. Tu vas garder la paix. La paix que Jésus donne. La paix qu'on ne trouve pas dans l'alcool. La paix qu'on ne trouve pas dans la drogue. La paix qu'on ne trouve pas dans la sécurité des hommes. Alléluia. Alléluia. Les vraies richesses. Les vraies richesses. C'est ça. Une histoire que j'ai lue pour nous faire comprendre combien l'église tiède dans la confusion.
simba ete boni lingomba oyo ezangi moto te ezangi pio ezali na kati na mikakatano. Il est dit ceci dans cette histoire. Elobi boye na kati na lisolo oyo. Thomas d'Aquin. Tala mutu oyo babenga Thomas d'Aquin. C'est un père de l'église. Ye azali lokola moko ya batata oyo babanda mangomba kalakala. Alléluia. Les gens qui ont marché par la foi. Les gens qui ont transféré la foi à d'autres générations. C'est Papa Thomas d'Aquin rendit visite au pape Innocent II. Vous comprenez, quand on parle de pape, on voit l'autorité du Vatican ou de Rome. Shalom. Le chef de l'église catholique. De son temps, il est surpris en train de compter une forte somme d'argent. Sans se laisser distraire, en train de compter des espèces, le souverain pontife fit ses commentaires. Tu vois Thomas? Thomas, est-ce que tu vois? L'église ne peut plus dire aujourd'hui, Thomas, je n'ai ni argent ni or. En train de compter des espèces, Thomas, regarde toi-même. Est-ce qu'on peut dire ce que Pierre avait osé dire? Avec tout ça, est-ce que l'église est encore pauvre? Pour pouvoir dire comme Pierre, je n'ai ni argent ni or. Non, Thomas. L'époque de Pierre est dépassée. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Nous sommes bénis. Nous sommes prospères. Shalom. Et Thomas d'Aquin, tout tranquille, regarda les papes. Et il dit, oui, très Saint-Père. Mais peut-être ne peut-elle plus non plus dire, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. L'argent, oui. De l'or, oui. Mais pape, est-ce que l'église peut dire aujourd'hui à un impotent, à un infirme, à un paralytique, lève-toi et marche? Où est la vraie richesse? Où est la richesse de l'église? Nous avons. Mais où est la vie de Dieu dans l'église? Oh, je prie. Frères, prions, sœurs, prions. Que rien ne puisse altérer la présence de Dieu dans l'église. Que rien ne puisse nous aveugler. Au point de nous conduire comme ces pontifes. Fiers des avoirs. Avoir périssable. Avoir périssable. Mais ce qui est utile et fondamental, négligé. Alléluia. Amen. Où est la foi? Nous avons. Regardez notre parc automobile.
Regardez nos œuvres sociales. Oui, ce sont des bonnes choses. Ce sont des choses légitimes. Mais les fondamentales. La présence de Dieu. Comment entretenons-nous la présence de Dieu? Quelle place occupe la présence de Dieu? Oh, ce n'est plus le temps de dire l'église n'a ni argent ni or. Oh, combien d'orphelins nous nourrissons. Oh, combien de veuves nous entretenons. Combien d'œuvres caritatives nous soutenons. Combien de prisonniers nous entretenons, nous secourons. Mais combien de paralytiques vous faites marcher? Combien de vies transformez-vous? Combien de conversions authentiques? Cher pape, combien sont des chrétiens enflammés, cher pape? Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, je ne suis pas en train de condamner la richesse. Jésus a dit à Simon-Pierre, va à la pêche et pêche le poisson et ouvre son ventre et prends ce que tu vas trouver dans son ventre comme pièce de monnaie et va payer l'impôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'argent est utile. Salomon a dit, l'argent suffit à tout. L'argent suffit à tout. Mais l'argent ne peut pas transformer une vie. L'argent n'ira pas au ciel. Lorsque le Seignor nous donne l'argent, cet argent doit servir à la transformation des vies sur terre, afin que ces gens puissent voir le ciel un jour. Voilà l'argent qui est géré avec foi, avec espérance et avec amour. Alléluia. Amen. Deuxième conseil, les vêtements blancs. La deuxième chose que Christ conseille à l'église de la Odyssée, concerne les vestimentaires. Les vestimentaires. Oh, les Congolais aiment les vestimentaires. Alléluia. Alléluia. Il suffit de nous regarder sur cette chair ce matin. Nous ne sommes pas en haillons. Nous sommes vêtus. Alléluia. Alléluia. Frère, mais que veut dire le vêtement en général? Le vêtement symbolise le bon sens. Que ce soit l'habit de la friperie, que ce soit l'habit acheté dans une vitrine, l'habit veut dire le bon sens, la convenance, la pudeur,
L'abus veut dire la dignité. L'habit veut dire l'honneur. L'habit veut dire le respect. L'habit ou les vêtements révèlent la fonction ou la charge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, lorsque on est tiède, Jésus a dit, vous croyez être vêtus, mais vous êtes nus. Vous n'avez plus le bon sens. Vous n'avez plus la convenance. Le bon sens du chrétien. Vous n'avez plus l'éthique du chrétien. Vous n'avez plus la pudeur du chrétien. Vous n'avez plus la dignité chrétienne. Vous n'avez plus l'honneur du chrétien. Vous n'avez plus le respect du chrétien. Et même la fonction, la charge. Vous n'avez plus le sens de ce que vous avez comme fonction. Lumière du monde. Vous n'avez plus le sens de la lumière du monde. Être un modèle. Être un exemple. Vous êtes confondus. Frères et sœurs, combien sont authentiques aujourd'hui parmi les chrétiens? La tiédeur, c'est la perte de l'authenticité. Être tiède, c'est perdre l'originalité. Être tiède affecte le caractère de l'enfant de Dieu. On devient comme un hybride. On parle aujourd'hui des véhicules hybrides. Véhicule hybride, il a de l'essence et il a une batterie électrique. Ça peut fonctionner avec l'électricité. Et on bloque l'essence. Ou ça peut continuer à tourner avec l'essence et on bloque l'électricité. Mais ça ne marche pas dans la foi chrétienne. Shalom. Et Jésus dit, je te conseille d'acheter le vêtement blanc chez moi. Le vêtement blanc chez moi. Alléluia. C'est que le vêtement de la Odyssée était un vêtement souillé. Un vêtement souillé. Un vêtement sale. Shalom. La Bible dit ceci dans Ésaïe 64, verset 6. 64. La tiédeur des enfants d'Israël. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Verset 6. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par les effets de nos crimes.
Shalom. Shalom. Et le verset 5 nous dit ceci au départ. Nous sommes tous comme des impurs. Comme des impurs. Nous nous habillons. Nous sommes bien vêtus. Mais nous sommes des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nos œuvres, nos actes, vêtements souillés. Voilà pourquoi Jésus dit: viens acheter chez moi les vêtements blancs. Alléluia. Les vêtements blancs. C'est quoi les vêtements blancs? Cela veut dire, eh bien, nous devons rechercher la sainteté. Nous devons désirer ardemment la parure intérieure. Oui, parure que Jésus seul offre à ceux qui s'attachent à lui de tout leur cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'il y ait des choses à dire sur les vêtements. Laissons Jésus régner dans nos cœurs. Alors notre extérieur sera le reflet de l'intérieur. Alléluia. Amen. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le vêtement blanc, c'est aussi la sainteté. C'est la pureté que Christ apporte dans la vie de ses disciples. Le vêtement blanc, c'est aussi les œuvres justes des saints. Et enfin le collier. La cécité, il n'y a que le collier. Et le collier, c'est Jésus qui veut nous donner le collier. Le collier, achète le collier. C'est un médicament en général liquide qui s'applique sur la conjonctivite de l'œil. Pourquoi? Pour que l'œil soit guéri et que l'œil voie. La tiédeur spirituelle affecte notre vision spirituelle et morale. Elle est la cause de la cécité spirituelle et morale. On perd la sensibilité, la perception spirituelle. Et c'est grave. C'est une maladie terrible pour l'enfant de Dieu. Et c'est ça qui fragilise l'Église aujourd'hui. Pourquoi? Beaucoup ne voient plus Dieu comme Dieu. Shalom. Shalom. Dieu est devenu comme un dessin animé, passez-moi l'expression. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Dieu comme un dessin animé? L'aveuglement.
Frères et sœurs, cherchons ces collyres. Et ces collyres, c'est quoi? C'est Jésus lui-même. Attardons-nous auprès de Jésus. Attardons-nous auprès de Jésus. Et Jésus, la vraie lumière, la véritable lumière, va nous éclairer. Jean 1:9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus est ses collyres. Sans Jésus, tu resteras aveugle. Sans une vie attachée à Jésus, une vie intime avec Jésus, tu restes dans l'aveuglement. Les collyres, c'est quoi encore? Les collyres, c'est la parole de Dieu. Les collyres, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Psaume 119, verset 130. La révélation de ta parole est claire. La révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Frères, soyons simples devant Dieu. Soyons humbles devant la parole de Dieu. Quelqu'un a dit, chrétiens, nous avons une faute terrible que nous commettons. Nous oublions que Jésus est dans sa parole. Jésus est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Et plus tu passes le temps avec la parole de Dieu, plus tu passes le temps avec la parole de Dieu, plus tu y es en communion avec Dieu, plus tu y es dans la présence de Dieu, plus tu reçois la lumière de Dieu, plus tu reçois l'intelligence de la part de Dieu, plus tu reçois la sagesse de la part de Dieu, plus tu reçois la révélation de la part de Dieu. La révélation de tes paroles est claire. Non, ce n'est pas un prophète qui est clair. Ce n'est pas la parole du prophète qui est claire. Le prophète a besoin de la parole de Dieu. Le prophète a besoin de la présence de Dieu. Et il doit se tenir dans la présence de Dieu à travers sa parole. Pour que Dieu lui parle. Plus tu passes le temps avec la parole de Dieu, plus les yeux de ta foi sont éclairés. Et tu vois Dieu dans sa dimension de Dieu. Alléluia. Alléluia. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Oh, Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Je ne sais pas.